j'appelle Mamie Dosso et Madame Tabi. La plus jeune, la plus jeune, la plus jeune, la plus jeune. Alléluia, alléluia. On continue d'acclamer le Seigneur. On continue d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mamie Dosso a pas moins de 77 ans. Vous allez comprendre l'importance de ce qui n'est pas un détail aux yeux de l'Éternel. Mamie Dosso, je vais me mettre au milieu, vous allez m'encadrer. Voilà. Mamie Dosso, lorsqu'elle a pris contact avec cette œuvre, ça remonte à des décades, ça fait des années. Elle était programmée pour la mort. Un mystique dont le temps était arrivé dans le royaume des ténèbres voulait remplacer sa vie qui était en train de décliner par la vie de Mamie Dosso. Le Seigneur s'est levé, il a dit non. La fosse qu'il avait creusée, lui-même est tombé dedans et puis on a refermé. Alléluia. Mamie Dosso, elle est la mémée de plusieurs d'entre nous. Mais devant l'œuvre du Seigneur, devant les oins de l'Éternel, elle est un enfant. Et elle reçoit et obéit à ce qui lui est donné comme instruction. Depuis le révérend Ebo Carol Eli jusqu'à aujourd'hui, ses dispositions demeurent. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Et ce matin, Mamie Dosso veut rendre grâce au Seigneur parce que normalement, médicalement, circonstanciellement, logiquement, elle ne devait pas être là devant vous. Et ce matin, elle se tient devant l'assemblée des saints, elle se tient devant le témoin fidèle et la nuée des invisibles pour rendre grâce à celui qui est le consommateur et le rémunérateur de la foi qui lui a permis d'exercer. Mamie Dosso, je te laisse parler. Madame Tabi dit qu'elle pourra te secourir, mais c'est dans ta vie que ça s'est passé et c'est toi qui dois le dire. Je dis bonjour à l'Assemblée. Il faut rapprocher ton micro. Alléluia. Les aléas du direct, prends ça. Je dis bonjour à l'Assemblée. Bonjour au pasteur. Et que le Seigneur merci, vous bénisse. Je suis Mamie Dosso. Je suis Mamie Dosso de l'Arbre-Cèdre. La branche don de soi. Donc, au niveau du 7 ce matin, il n'y a que Marie-Daniel. Vas-y. Je veux demander pardon au Seigneur pour tout le temps que j'ai mis pour un témoignage. Je veux demander pardon aux frères et sœurs si j'ai offensé quelqu'un. Je demande pardon. Et elle vient de loin. Le Seigneur m'a sauvé, m'a enlevé d'une mort certaine. Quand le révérend est parti, le révérend Ebo Carol Eli, quand elle est partie, quand elle a été rappelée par son père, bon, on faisait le jeûne. Il y a eu un jeûne
Et je suis allée au marché pour acheter des fruits pour couper le jeûne. Quand j'ai pris la banane, j'ai mis mon paquet sur la tête. J'ai senti des décharges dans ma tête. Et puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, garde-moi. Il ne faudrait pas que je tombe dans le marché. Et puis je suis allée déposer mon paquet chez une femme. Ensuite, je suis allée acheter des fruits, des oranges. J'ai dit que je voulais pour 1500. Et le monsieur était en train de compter. Mais je voyais que je tombais. Tu étais en train de t'affaisser. Et il m'a dit de m'asseoir. Je suis restée assise. Après, quand il a fini, il me dit, Madame, vous allez où? Je lui ai dit que je vais au marché Gouraud. Mais ce que je lui disais là, moi-même j'entends qu'il ne va pas comprendre. Ce n'est pas du français, je ne sais pas ce que c'est. En fait, tu nous expliques que dans ton esprit, tu voulais l'informer de ce que tu te rends au marché Gouraud, mais ce qui sortait de ta bouche était incohérent. Oui. Ça, tu n'articulais pas bien, mais dans ton esprit, c'était clair, mais tu n'arrivais pas à formuler ça. C'est bien ça. Donc, après, il a pris un porteur, il lui a dit de m'accompagner. Puis je suis allé prendre mon taxi et je suis rentré à la maison. Et elle était en train de faire un accident vasculaire. Et 2 mois après, c'est là que j'ai fait l'AVC. Et quand on est allé à l'hôpital, on a dit que j'ai fait 3 crises. Mais ça s'est manifesté comment? Pour que toi, tu saches que c'est un AVC. Bon, j'étais en train de manger et celle qui était à côté de moi a dit que tout ce que je mangeais, ça tombait. Je versais ça sur moi. Et puis, elle m'a amené dans la chambre pour me faire coucher. Et le lendemain, je lui ai dit, hey, vous avez mangé mon poisson. Hein? C'est là qu'elle revenait. En fait, elle avait perdu connaissance. Elle n'était ni orientée dans le temps et dans l'espace. C'est le lendemain que la conscience lui revient et elle demande, mon poisson, dit-elle là, qu'en avez-vous fait? Et puis elle a commencé à pleurer. Elle dit, hey, mamie, on a failli te perdre. Et Madame Cabrin, on l'a appelée, elle est venue. Elle t'a secouru, puis elle est partie. Et c'est là, ils m'ont envoyé à l'hôpital pour faire des examens. C'est là on a vu que j'ai fait 3 crises en une crise. Est-ce que vous entendez? En un seul épisode, en un seul accident vasculaire, elle a fait 3 crises. Une crise seulement. Ça peut te réduire à l'état de légume. Et c'est une personne qui est avancée en âge, dont le cerveau est malmené comme cela. Il y a une décharge électrique, un court-circuit dans son cerveau, pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Elle revient à elle le lendemain et elle réalise que hier, il y avait du poisson. Tu es assis, tu n'acclames pas le Seigneur. C'était déjà le miracle du Seigneur. C'était déjà le miracle du Seigneur. Le Seigneur qui l'a gardé 2 mois avant. Le Seigneur qui l'a gardé le jour même, lui permettant d'aller à l'hôpital, se rendre compte qu'en fait, il avait sorti de quelque chose de grave, qui devait la laisser paralysée complètement. Et je pèse mes mots. Soit être aveugle, soit tétraplégique, soit sourde, la bouche tordue pour aller derrière. 3 crises en un seul accident. Alléluia. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre les médicaments de tension.
Et j'ai pris les médicaments de tension pendant... La cause de cet AVC, on a vu que c'était une poussée de tension. Il y avait une hypertension qui s'était installée. Pour expliquer pourquoi on t'a mis sous traitement de l'hypertension. Mamie, tu vas regarder la caméra et tu vas parler à quelqu'un qui est derrière cette caméra et qui s'inquiète et qui se demande est-ce que son cas passe inaperçu aux yeux de l'Éternel. Tu regardes et tu lui parles. Tu lui dis ce que l'Éternel a fait. Et le Seigneur m'a gardé. J'ai pris ces médicaments pendant des années. Et en 2021, bon, j'ai changé de médecin parce que je voulais faire un bilan complet. Et quand je suis allée, la dame m'a donné des médicaments, a pris ma tension, elle m'a prescrit des médicaments. Et de nouveaux médicaments. De nouveaux médicaments. Elle m'a dit de laisser l'ancien médicament que je prenais. Et quand elle m'a donné les médicaments, j'ai pris et au rendez-vous suivant, je lui ai dit que ça me fatiguait. Et bien, elle a prescrit un autre médicament. Elle dit que comme ma tension ne descend pas, elle m'a prescrit un autre médicament qui est encore plus fort, avec plein d'effets secondaires. Et quand j'ai pris le deuxième médicament, là, mon médecin était en... c'est comme si... Comme pour une nourrice. Il y avait comme du lait dedans. Et puis mes yeux, je ne voyais plus bien. Mes yeux, je voyais flou. Quand je lui ai dit, elle dit, bon, de prendre, que ça va aller. Et j'ai continué de prendre. Et après, ça s'est compliqué. Et c'est à partir de ce moment, je ne sais pas, ceux qui ont pu la voir, à cette période-là, elle faisait vraiment son âge. Elle était très, très, très affaiblie. Elle était grise. Et moi, je me souviens, je me rappelle qu'à un de ces cultes-là, comme aujourd'hui, comme toi qui es là pour la première fois, le prophète Jérémie Esther a nommément cité Mamie Dosso, que le Seigneur te délivre de l'hypertension, que le Seigneur te délivre du poids de la responsabilité. Tu veux que le Seigneur te délivre de la mort. À ce niveau-là, tu veux intervenir? Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. À partir de ce moment-là, je veux dire, son état ne faisait que s'empirer. Et quand nous, on la voyait, on lui demandait, mais est-ce que tu ne veux pas arrêter un peu le traitement? Elle dit, mais quand elle arrête, sa tension monte encore. Donc, elle a continué dans le traitement. Et puis, il y a eu une fois, elle était constipée. Ça faisait plusieurs jours et elle a commencé à avoir des douleurs au ventre. Donc, on a appelé un ami médecin et qui lui a prescrit un médicament. Quand il lui a donné le médicament, ça a déclenché une diarrhée. Et après la diarrhée, là, elle ne s'est plus retrouvée. Parce qu'elle s'est déshydratée, déjà qu'elle ne mangeait pas. Vraiment, sa situation s'est altérée. Et c'est dans cet état. Elle ne s'est plus retrouvée et c'est dans cet état-là. Vraiment, on a eu la peur de notre vie. Parce qu'on voyait notre maman en train de partir. Elle était devenue complètement jaune. Elle n'arrivait plus à manger quelque chose. C'est-à-dire, tout ce qu'elle mettait dans la bouche, ça ressortait. Elle ne pouvait plus parler. Quand elle parle, on n'entend pas. Quand tu lui parles, elle ne t'entend pas. Elle ne voit pas. La personne qui est devant, elle ne voit pas. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Quand nous partons à l'hôpital et qu'on nous prescrit des médicaments, c'est dans la foi au Seigneur même qu'il faut les prendre. Un cardiologue, après ses études de médecine, il s'est spécialisé en maladies du cœur. Donc, hypertension, c'est quelque chose qu'il traite. Il connaît les médicaments qu'il doit donner et ça doit soulager le patient. Vous comprenez? Et malgré cela,
son état s'altère, se détériore. Donc, aller à l'hôpital même, c'est dans la confiance au Seigneur d'abord. Amen. Amen. Aller à l'hôpital et rencontrer un professionnel de santé, c'est le recommander à l'avance au Seigneur. Amen. Afin que le Seigneur dirige sa main. Afin que le Seigneur lui donne ce qui fera du bien. Amen. 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 Et vraiment, ça n'allait pas. Elle avait de fortes douleurs au ventre, ça n'allait pas. Donc, nous sommes retournés à l'hôpital. Ils ont demandé qu'à ce qu'on fasse des examens. Ils ont fait tous les examens. Ils ont juste dit qu'il y avait une infection. Qu'il y avait une infection, mais ils ont prescrit les médicaments. Ça, c'était un lundi. Nous sommes partis. Bon, on a fini de payer les médicaments. Nous, on l'a laissée à la maison et puis chacune est rentrée chez elle. Elle est restée avec Sally et puis Laetitia. Le mercredi matin, Sally nous appelle et dit, ça ne va pas. Donc, on rapplique nous toutes. On voit la vieille. Ah, c'est pas bon. Et moi, je prends mon téléphone, j'ai appelé le prophète. Je dis, ça ne va pas chez nous. Et quand je l'ai appelée, elle m'a donné des instructions à faire. Elle m'a dit de tirer ses pieds, de mettre la main sur sa gorge, de mettre la main sur sa tête. En tout cas, le Seigneur a gardé la vie de ma maman. Le Seigneur a gardé sa vie. Parce que le matin, quand j'appelais là, elle était en train de faire un hockey. Elle était en train de faire un hockey. Signe de souffrance rénale. Et que la vie est en train de se jouer. Donc, après ça, le hockey est passé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Elle a pu se coucher, elle s'est rendormie, elle a dormi un peu. Mais elle n'arrivait toujours pas à s'alimenter. Et on a appelé nos oncles, on a plein d'oncles médecins dans la famille, on les a appelés, on leur a expliqué la situation. Ils nous ont dit non. On voulait la ramener à l'hôpital. Ils disent non, de ne pas l'envoyer à l'hôpital. Et je pense que c'est le Seigneur qui les a inspirés. Amen. Le Seigneur, ils nous ont dit non. Et les trois, ils étaient inamis, ils dit non, ne la ramenez pas. Parce que on ne sait pas, il ne faut pas, ils vont aller lui faire quelque chose là-bas et puis ça sera catastrophique. Attendez, on va passer la voir à la maison. Et c'est comme ça, il y a un qui est venu, quand il a vu, et il a dit, mais qu'elle a des œdèmes partout dans le corps. Elle était enflée. Elle était enflée. Elle avait de l'eau dans tout le corps, que c'est son rein qui ne fonctionnait plus. Et là encore, le prophète est arrivé à la maison, on a parlé, elle a prié avec elle, et le lendemain, son frère a dit bon, qu'il allait partir avec elle à Dzoupé pour pouvoir mieux la suivre. Et c'est comme ça qu'il est parti. Et quand elle est arrivée là-bas, le lendemain, elle nous a appelé pour nous dire qu'elle a pu enfin faire pipi, parce que depuis tout ce temps-là, elle ne faisait pas pipi. Elle était en insuffisance rénale. C'est ce qui est la vérité, c'est ce qu'on n'a pas voulu dire. Mais elle était en insuffisance rénale. Donc ses reins ne travaillaient plus, ses reins ne faisaient plus sortir les déchets et c'était en train de l'empoisonner. Et c'est là, quand il a repris les médicaments, c'est là qu'il nous a dit que c'est les médicaments qu'elle a pris là qui ont créé ça, qui ont causé ça. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a commencé à la rétablir. Moi qui n'arrivais plus à faire quelque chose par elle-même. Madame, tu vas parler un peu plus fort. Elle n'arrivait plus à faire quelque chose par elle-même. Il fallait l'aider pour tout. Elle était devenue comme un bébé. Il fallait l'aider pour tout, pour manger, pour se laver. C'était difficile. Aujourd'hui, quand Mamie je la faisait vois popo sur elle. Vraiment comme un bébé. Comme un bébé. Et le Seigneur l'a restaurée. Elle a arrêté tout médicament. Oh! Jéhovah! Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux bénir le Seigneur qui a eu pitié de nous et qui nous a fait miséricorde. Pour peu que ça, d'autres personnes sont parties. Mais ma maman est encore là. Et elle s'est retrouvée. Aujourd'hui, elle peut se déplacer seule. Elle arrive à faire ses courses seule. Elle a repris le cours normal de sa vie. Je veux à bénir 77 ans. Et elle a arrêté tout traitement anti-hypertenseur. Elle est là. Par la grâce du Seigneur. 77 ans. Ses yeux voient clair. Elle se déplace sans canne. Elle n'est pas paralysée. Elle peut articuler, elle peut parler. Mami Dosso. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer la miséricorde, la grâce et la bonté du Seigneur? Alléluia. Pour moins que ça, et bien plus jeunes qu'elle, sont passés de vie à trépas, ou sont handicapés lourdement à vie. Mais Mami Dosso est au milieu de nous, dans tout son bon sens, jouissant de toutes ses facultés. Alléluia. Alléluia. Celui qui est le gardien de nos âmes. Alléluia. Jésus. Et mamie, devant... Tom est en train de pleurer aussi. C'est des larmes de joie, n'est-ce pas, mamie? Le Seigneur t'a restauré, c'est le cas de le dire. Il t'a donné la victoire sur la mort. Encore. Amen. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Il ne fonctionne pas comme la médecine fonctionne. Alléluia. On te laisse dire merci au Seigneur. On te laisse ce que tu as envie de dire à ce Dieu-là, qui a prolongé ta vie encore. Merci Seigneur. Je veux dire merci à mon Dieu. Amen. Je veux lui dire merci. Je veux lui donner ma vie qui me conduise, qui me guide, que je sois fidèle à lui, que je lui appartienne. Oh Seigneur, me voici. Amen. Me voici. Seigneur, me voici. Je veux dire merci à ses rois, à ceux qu'il a mis à nos côtés. Alléluia. Que le Seigneur les garde, les bénisse. Amen. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Que la gloire lui revienne. Merci Seigneur. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Amen. Oh, mamie. Notre Dieu a dit non face à la mort concernant mamie. Alléluia. On acclame le Seigneur. Je la regarde et moi-même, je suis dépassée. Je suis dépassée. Aucune séquelle neurologique, aucune séquelle physique. Quand elle parle, elle est lucide. C'est Dieu qui a fait ça. Est-ce que tu peux dire à ton frère, c'est Jésus qui a fait ça? C'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui a fait ça. Alléluia. Alléluia. On veut continuer de donner gloire avec ce dernier témoignage-là. Ce dernier témoignage qui nous encourage à venir avec nos oreilles, à venir avec notre cœur et à nous laisser faire par le Seigneur.
dimanche dernier, tout près là, alléluia, le Seigneur a opéré dans la dimension de puissance, dans la dimension de gloire. Amen. Non, amen. C'était palpable. Le dirigeant, Madame Bayoro le disait, je le disais aussi à Madame Diagou, quand on était en train de préparer le culte, je dis, je sens quelque chose. Il y a quelque chose d'indéfinissable. On peut pas mettre de mots dessus, mais le Seigneur est en train de faire quelque chose. Amen. Et ça nous a tous bénis. Alléluia. Et pendant le temps, après l'interview, alors que le pasteur Sigué est en train de rendre ministère pour les malades, il y en a certains qui se sont avancés et qui ont été visités. Et c'est l'une de ces personnes-là qui veut venir bénir le Seigneur. Madame Guéhi de Amandier. Madame Guéhi Marie-Josée. Superviseur ce matin, fidèle au Seigneur par la grâce de Dieu. Ah, alléluia! Ah, merci Seigneur. Avant de tomber dans le témoignage, elle dansait devant les masques de sa famille. Tant qu'elle n'est pas là pour danser, le sacrifice d'adoration ne prend pas. Elle était toute petite et livrée, vouée au diable. Regarde ton frère, si tu es là pour la première fois ici, nous qui sommes assis tranquillement sous les bâches, chacun a son histoire. Faut faire un culte, faut ajouter deuxième, faut ajouter troisième. Jusqu'à ça n'a qu'à faire un mois. Tu vas t'asseoir aussi et puis tu vas parler à quelqu'un qui va venir. Chacun a son histoire. Et elle, il y avait une adoration de serpent, mais terrible. Et c'est elle qui servait à la libation par ses pas de danse. Arrivée ici, délivrance n'a pas été délivrance, mais aujourd'hui, totalement restaurée, elle a pu entrer dans les liens du mariage. Amen. Ce qui n'était pas prévu pour elle. Amen. Ce qui n'était pas prévu pour elle. Donc si toi tu es là, tu dis célibat chronique à la cité de la grâce a pris. Amen. Rencontre le vrai Dieu. Et ici, il n'y a que le vrai Dieu, capable de rattraper le cours d'une vie. Alléluia. Et pour aujourd'hui, tu veux bénir le Seigneur par rapport à dimanche? Oui. Madame Dapa, ça va? Dieu te bénisse. Toi-même, on a un ramba ensemble, n'est-ce pas? Vas-y. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça fait au moins 2 semaines de cela. Je me suis levée avec des douleurs. Et j'ai eu un choc au chantier, où j'ai eu des douleurs à la hanche. Elle est entrepreneur dans le bâtiment, femme d'affaires. Amen, par la grâce de Dieu. Amen. Et les douleurs ont commencé au niveau de la hanche. Et ça remontait au niveau de ma poitrine, dans mon cou. Au niveau des cervicales. Voilà. Et c'était le côté gauche. Vraiment, c'était pénible. Je n'arrivais pas à dormir. Et je n'arrivais pas à inspirer. C'était compliqué. Et quand je m'assois, pour me relever, pour marcher, c'était tout un problème. Et le dimanche, par la grâce de Dieu, je suis venue au lieu de culte. Et il y a le pasteur Sigué, vraiment pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Bénisse Amen. Pourquoi je n'entends pas d'autres? Amen. Amen. Et c'était le pasteur Sigué qui était de service. Quand nous sommes venus pour qu'il prie pour nous, il a commencé à prier. Il m'a demandé qu'est-ce que j'avais. Je lui ai expliqué et il m'a imposé les mains. Il a commencé à prier. Et j'ai entendu des craquements au niveau de ma colonne vertébrale. Non, faut reprendre la partie là. Reprends la partie. Franchement, c'était trop facile qu'on dirait amusement. Non, faut reprendre la partie là. J'ai entendu des craquements au niveau de ma colonne vertébrale. Ça se met. Est-ce que quelqu'un peut dire ça se mettait en place?
Ça se mettait en place. Ça se mettait en place. Et ce qui a besoin d'être mis en place dans nos vies, c'est mettre en place. Alléluia. Ah! Alléluia. Et je vous assure, mes frères, mes sœurs, quand le pasteur a fini la prière, il n'a pas fait les ribabas, c'est une prière simple. Mais je vous dis, c'est comme si je faisais exprès. C'était in situ. Je n'ai plus ressenti de douleur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais pourquoi tu es assis? Ah! Alléluia! J'ai plus. Tu portes un problème pendant des mois, pendant des semaines, et tu arrives quelque part où la puissance de Dieu est indicible et elle te touche. Elle te touche au point de ton besoin et tu repars différent de la personne que tu étais en venant. Waouh! C'est dans la présence de Dieu. Je veux dire merci au Seigneur pour cette guérison. Je veux lui dire merci parce que, à la vérité, j'allais partir à l'hôpital, c'était pour aller dépenser. Mais ça là, je n'ai même pas payé. J'ai même pas payé. Ce jour-là, même, je n'ai pas payé 5 francs. Mais le Seigneur, par sa grâce. Et à l'hôpital, on allait calmer, ça allait revenir. On va calmer, ça va revenir. Le Seigneur, par sa grâce, mais là, il a opéré le miracle. D'une façon instantanée, je veux bénir son nom. Et je veux lui rendre toute la gloire. On acclame, on continue d'acclamer pour cette guérison instantanée. Instantanée. Tu es là ce matin pour la première fois. Peut-être que tu es assis là et tu te dis, si le pasteur pouvait prier pour moi aussi. Tout ce qui se passe à Dieu te touche. Crois-moi, Dieu est en train de te toucher comme ça. Il est assis à côté de toi comme ça. Alléluia, alléluia. Madame Guéhi, nous sommes à l'heure de l'opération offrande totale. Nous avons vu combien de fois le Seigneur est bon, combien de fois il a béni Monsieur et Madame Dali. Alléluia. Nous voulons recevoir de toi ton rapport par rapport aux données dans la maison du Seigneur. Et c'est avec cela que nous allons nous séparer. Afin que tu nous encourages. Bien qu'on n'ait plus besoin d'être encouragé, n'est-ce pas? L'argent n'est plus un problème pour nous à Evie. Je peux voir la main de quelqu'un. Alléluia, frère Kwasi, je ne vois pas ta main bien. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. On acclame très fort. Ah! Le prophète Jérémie Esther. Amen. Ah! S'il y a quelqu'un que Dieu a béni, c'est elle. C'est elle. Alléluia, Alléluia, on dit ça. Et puis vous allez voir tout à l'heure. Donc ton rapport aux données dans la maison du Seigneur, que ce soit par l'offrande totale, par une offrande spéciale, par Sarepta ou une offrande quelconque. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Madame Cabron, quand elle m'a parlé, je lui ai dit, très vrai, là, je ne suis pas la meilleure personne. Tu devais choisir soit Madame Dali ou bien quelqu'un pour parler de ça. Parce que moi-même, là, j'apprends. Mais je veux me souvenir, quand on était chez Madame Silla, je faisais un projet où je faisais du manioc au niveau de Agboville. Tu avais un champ de manioc. Donc, je partais là-bas tout le temps. Et puis, bon, tout le temps de la récolte est arrivé, j'ai vendu tout ça. Et puis, je suis venue avec l'argent. Quand je suis venue avec l'argent, c'était le pasteur Sigué qui prêchait. Bon, je suis venue dans l'intention de donner. Mais quand je suis arrivée, c'est bizarre, je suis arrivée. Et puis, j'ai dit, le sadéri est fini, ça là, c'est fini. À qui ça fait? L'argent là, j'ai tout à donné. Qui ça fait? Vraiment. Est-ce que j'ai fait bien? Et puis, j'ai sécurisé le blé. Quand j'ai sécurisé, non, nous sommes devant le Seigneur, il ne faut pas que je vais mentir. J'ai sécurisé. Quand j'ai sécurisé, le culte voulait finir. Puis le pasteur Siga a pris la parole. Et puis il dit, quand tu fais une activité là, ce que tu gagnes en premier là, c'est pas pour toi. Hey! Maintenant, moi je suis là, il dit, c'est pas pour toi. Donc je suis là, puis il dit, comment ça? Et puis il dit, oui. Comme si vous êtes en train de parler. C'est pas pour toi. Wow! Et puis, j'étais
là, et puis je dis, mais quand j'ai parti à la maison, on ne sait même pas ce qu'on va manger. C'est chaud. Donc je suis là, je dis, bon, il y a au moins 10 000 dedans. Et puis il est revenu de son. Il dit, je dis, ça ne t'appartient pas. Et puis il dit, répétez après moi. Il dit, répétez après moi. Maintenant, dans mon cœur, il dit, ah, c'est bon. C'est la vérité. Il dit, répétez après moi. Et puis j'étais là, après, quand on a fini, j'allais vers donc il dit, ah, voilà ce qui s'est passé. Je sais que c'est de moi on parlait. Et j'ai pris l'argent. Malgré ça, j'étais fâchée, mais j'ai pris l'argent, je suis allée au pays, j'ai donné. J'ai dit, c'est bon, voici votre argent. Celui qui s'aime avec l'âme. Celui qui s'aime avec l'âme. Mais je vous assure, je suis partie, j'ai dit, ah, mais je suis partie, j'ai fait transport, j'ai parti à Goville, j'ai fait champ. Tout l'argent là, j'ai tout donné là-bas. Et puis, j'ai eu une occasion encore d'un deuxième champ. Donc, au lieu d'un champ, j'avais maintenant 2 champs. Et il y a eu une situation qui est arrivée dans le premier champ où il y a eu feu de brousse. Wow. Ça a ravagé les champs qui étaient aux alentours. Mais bizarrement, moi j'étais à Abidjan ici. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant. Qui m'a non plus. Qui me suit? Qui a un esprit, dans l'esprit de ce témoignage, et qui se lève pour saisir, qui se lève pour attraper, qui se lève. Hey! J'étais sur Abidjan ici, j'étais au chantier. C'est-à-dire, même si je prends quand même pour arriver là, je ne peux rien faire. Tu peux faire quoi? C'est le feu. Et j'ai mon petit qui m'appelle pour dire, ah, ma vieille mère s'est gâtée ici. Le feu est en train de ravager tous les champs qui sont aux alentours. J'ai dit, ah, ça là on fait comment? Je ne sais pas ce qu'il allait dire franchement. Et après, il m'appelle, il dit, ah, ma vieille mère, vraiment, le Dieu que tu pries là. L'offrande a parlé. Ton champ n'a pas été touché. Ton champ, répète la partie là. Répète la partie là. Répète la partie là. Répète la partie là. Ton champ n'a pas été touché. Répète la partie là. Ton champ n'a pas été touché. Aïe. On ne sait pas où la pluie est quittée. Qui voit? On ne sait pas où la pluie est quittée. Il a plu, les choses se sont arrêtées au niveau de mon champ. Précisément. Précisément. Waouh. 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 Qui croit que c'est pas l'effet d'un hasard? C'est pas l'effet d'un hasard. Qui croit que c'est parce que. Mais si tu sais que c'est son offrande qui a parlé pour elle, acclame le Seigneur. Alléluia! Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu es dans une activité, tu veux commencer une activité, sécurise. 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 Offrande totale. Tous nos revenus du premier mois, afin que les 11 autres soient détenus par la main de l'Éternel, revient à l'Éternel. Offrande totale. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, que le Seigneur a gardé mon champ. Amen. Et il a gardé aussi le deuxième champ. Ah. Par sa grâce. Un est devenu. Et je veux me souvenir ce matin et lui rendre toute la gloire. Parce que je sais que pour moi, là, c'est pas ailleurs. C'est dans sa main. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, acclamer le Seigneur? Et par nos acclamations, nous lui disons que nous lui faisons confiance pour offrande totale, pour nos vies, pour ce qui nous concerne nos enfants. Nous lui faisons confiance. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et depuis ta position, mon frère, ma soeur, commence à bénir le Seigneur. Commence à l'adorer. Commence à réaliser, à te repentir même s'il le faut.
et à réaliser qu'il doit avoir la prééminence sur tout ce qui te concerne, ta vie en premier. Merci Seigneur. Merci. Ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants.